How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Élève encore ta voix ce matin. Dis-lui juste 2-3 mots. Élève ta voix, dis-lui dans le profond, du profond de ton cœur. Dis-lui simplement que tu l'aimes. Dis-lui simplement que tu es là pour lui. J'aimerais entendre quelques voix s'élever dans l'assemblée et dire au Seigneur, Jésus, je suis là pour toi. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as choisi moi, Seigneur. Tu m'as choisi moi. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Et ce matin, Dieu, nous voulons encore élever ton nom. Du profond de nos cœurs, Seigneur, nous voulons monter vers toi nos actions de grâce. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y en a pas un autre, il n'y en aura jamais d'autre. D'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es le seul et le véritable Dieu. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin, Seigneur. Nous t'exaltons ce matin, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom ce matin. Et nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh, accepte-nous dans ta présence, Seigneur. Glorifie ton nom parmi nous. Nous te disons merci, Père. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Attendez, je vous en prie. Une minute. Restez debout, une minute. N'acclamez pas encore. Je veux vous donner une raison d'acclamer le Seigneur. La vie n'est pas un acquis. On le sait, non? Qui savait qu'aujourd'hui il serait en vie? Ce n'est pas un acquis. Donc quand nous allons au lit, que nous nous réveillons le matin, ce n'est pas parce que nous avons bien mangé la veille. Ce n'est pas parce que nous nous sommes exercés la veille. Mais c'est parce que Dieu a renouvelé sa grâce à nous. Alors nous allons acclamer Dieu comme si c'était la dernière fois qu'on l'acclamait. Parce qu'il nous a donné la vie. Alléluia! Alléluia! Jésus est Seigneur! Jésus est Seigneur! Il est notre roi! Il est vivant, notre Dieu! Il est puissant, notre Dieu! C'est lui qui nous donne la vie! C'est lui que nous servons! Jésus-Christ est son nom! Jésus est son nom! Alléluia! Alléluia! Jésus est le roi des rois! Jésus est le Seigneur des seigneurs! Il est notre roi! Nous sommes son œuvre! Nous sommes ses enfants! Alléluia! Oh, merci Jésus! Merci Jésus! Merci Jésus! Merci Jésus! Alléluia! Hey! Merci! Merci! Alléluia! Alléluia! Oh, gloire au Seigneur! Gloire à notre Dieu! Gloire à celui qui vit! Il vit pour l'éternité! Alléluia! Alléluia! Oh mon Dieu! Alléluia! Merci Seigneur! Alléluia! Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous allons simplement prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole debout. C'est juste 3 versets. Et puis vous pouvez vous rasseoir après. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le texte que nous avons lu le dimanche passé dans le livre de Josué. Au chapitre 5, nous lisons du verset 12 au verset 15. Josué 5, 12 à 15. Si vous êtes là, dites Amen. Si vous n'êtes pas encore là, dites attendez-moi. On va vous attendre. Josué 5, nous lisons à partir du verset 12 et nous allons lire jusqu'au verset 15. Nous sommes là cette fois-ci? Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Lisons ensemble. La manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque. La manne a fait quoi? La manne a cessé, frère. La manne a cessé.
La manne, c'est ça. Le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent les produits du pays de Cana cette année-là. Verset 13, Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit quoi? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ça, c'est le thème que nous développons et nous allons, par la grâce du Seigneur, continuer jusqu'à la fin de ce mois. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Nous continuons la lecture. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ça, c'est la partie que j'aime le plus. Et Josué fit ainsi. Dans d'autres versions, on dit Josué obéit. Amen. Père, dans le nom du Seigneur Jésus, nous nous abandonnons à toi ce matin. Non pas à nous, donne gloire à ton nom. Laisse que nous puissions disparaître, mais que toi tu nous parles. Toi qui par une seule parole peux transformer, changer la vie de plusieurs. Père, nous laissons cette parole entre tes mains afin qu'elle nous change. Donne et dote cette parole de la vie pour qu'elle nous change, nous transforme pour ta gloire. Nous nous laissons ainsi à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, le dimanche passé, nous avons commencé ce thème sur qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur. Nous avons dit essentiellement que ce thème nous parle de comment nous traversons, quelle attitude prendre et comment se tenir, comment faire quand nous traversons des moments qui sont difficiles, des moments qui te font manquer même de mots pendant que tu pries. Vous savez qu'il y a des moments difficiles de la vie. Tu te mets à genoux avec toute la bonne volonté que tu as de prier, mais tu n'as pas de mots. Je parle aux gens, non? Aux hommes, hein, qui savent de quoi je parle. Il y a des moments tellement difficiles que tu te mets à genoux. Tu as envie de prier, mais tu ne sais pas quoi dire. Tellement quand tu veux prier, tu penses à ça. Comment tu traverses ce moment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude prendre? Alors nous avons commencé à dire essentiellement que, et ça j'aimerais que tout le monde comprenne, que Dieu a un plan général, un plan global, un plan de masse. Le plan le plus grand ou le seul plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité ou des âmes, n'est-ce pas? Il veut que tout le monde soit sauvé. Maintenant, nos problèmes, nos difficultés, nos joies et tout ce que nous traversons dans la vie sont des détails qui font partie de ce plan général. On est ensemble. Ce sont des détails qui font partie du plan général. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, ça peut être la joie, tout comme ça peut être des moments difficiles. Mais tout cela fait partie du plan général de Dieu. N'est-ce pas? Vous ne pensez pas que ça fait partie du plan de Dieu? Mais vous restez trop calme. On est ensemble. Et nos joies et nos moments durs font partie du plan de Dieu. La Bible dit, reconnaissez-les dans toutes vos voies, n'est-ce pas? Ces voies-là peuvent être des voies de joie, n'est-ce pas? Tout comme des joies qui ne sont pas, qui vont plutôt à l'encontre de ce que tu penses, mais qui ne sont pas nécessairement de voies mauvaises pour Dieu. Parce que ce que toi tu appelles mauvais n'est pas nécessairement mauvais pour Dieu. On est ensemble. Quand tu tombes malade, je l'ai expliqué le dimanche passé, pour toi c'est pas bien, tu ne veux pas tomber malade, n'est-ce pas? Mais si dans le plan général de Dieu, Dieu veut se faire voir ou se faire glorifier dans ton quartier comme Jéhovah Rapha, quelqu'un doit tomber malade. Et c'est qui vous pensez qui doit tomber malade? C'est un païen. Pourquoi? Pourquoi cela êtes-vous? Parce que le païen ne saura pas que c'est Dieu qui l'a guéri.
Mais toi, tu sauras que si je suis guéri, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Et tu vas le glorifier autour de toi. Tout le monde saura que c'est Dieu qui l'a guéri. Vous voulez que j'aille encore un peu en détail aussi? Souffrez que je vous dise que si c'est une petite maladie, les gens vont dire, ah, mais ça, nous sommes habitués. N'est-ce pas? Prends seulement la quinine. On prend encore des quinines ici, je ne sais plus. Pour la malaria, il y a des médicaments de malaria là. Tu prends seulement, pourquoi tu parles de Dieu? Hein? Alors, pour que Dieu se glorifie, on doit quitter cette étape. N'est-ce pas? On doit quitter cette étape. L'étape où tout le monde peut croire que mais ça, c'est normal, non? L'étape où tout le monde va dire, il n'y a plus de salut pour lui. Hein? Il n'y a plus de salut. C'est à ce moment-là que Dieu s'élève. Et quand il te relève, le monde autour de toi saura que c'est l'Éternel Dieu qui a guéri. On est ensemble. Donc nous avons parlé de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que partant du texte de Josué, que nous venons de lire, nous pouvons apprendre quelques leçons importantes qui vont nous permettre de comprendre comment naviguer ou comment traverser ces moments difficiles. Donc la première leçon que nous avons vue le dimanche passé, c'est reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Amen. En fait, vous savez, Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de tempête dans nos vies. Vous savez ça, non? Il ne l'a jamais promis. Il a simplement dit, allons sur l'autre bord. Mais il n'a pas dit qu'il n'y aura pas la tempête plutôt au milieu. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a jamais dit ça. Mais il a simplement dit que quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Je suis avec toi. Et mon bâton et ma houlette te rassurent. Ce que moi je sais, frère, que quand tu tiens bon, pendant que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, frère, quand tu sortiras de l'autre côté, le monde saura que l'Éternel Dieu était avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est te confier à l'Éternel. Toucher à son bâton d'un côté, sa houlette de l'autre, et marcher, malgré tes difficultés, malgré ta situation. Malgré ta situation. Arrêtons, frère, d'attribuer tout au diable. C'est lui donner beaucoup d'importance. Moindre chose, ah, moi je suis attaqué. Quelle attaque? Quelle attaque? Pourquoi vous donnez au diable beaucoup d'importance? Oui, le diable existe. Mais ce n'est pas lui qui est toujours à la source de tous nos problèmes. Frère, si tu souffres comme une conséquence de ton péché, la chose à faire, c'est répands-toi et reviens à Dieu. C'est un point trait. Un point trait. Il n'y a pas une autre solution. Répands-toi, reviens au Seigneur. Abandonne le péché. Mais si tu t'examines, il n'y a rien de péché, frère, tu dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, mon Père? À ce moment-là, frère, c'est quand tu te mets à genoux et tu dis au Seigneur, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette épreuve? Dis-moi, Éternel, comment je peux être utile dans mon problème pour que toi tu tires gloire? Quelqu'un m'entend? C'est difficile, mais c'est ça. Dire au Seigneur, dans mon problème, Seigneur, comment je peux être utile dans mon problème pour que toi tu tires gloire? N'oubliez jamais Ephésiens 2:20. Ici, je ne cesserai de le dire. Ephésiens 2:20, ceux qui n'ont jamais souligné, soulignez dans vos Bibles. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. On est ensemble. Ne restez pas calme. Aidez-moi. Aidez-moi pour que je sente qu'on est ensemble. Ephésiens 2:20. Donc, en des termes très simples, Dieu nous utilise comme des cobayes pour sa gloire. Et il le fait comme il veut. Ce n'est pas à nous de lui dire, voilà, moi je veux que tu fasses ceci ou cela. Non, frère. Non, frère. Changeons notre perspective. Voyons les choses à la manière de Dieu pour que nous puissions laisser Dieu tirer gloire.
Maintenant, la grande question, c'est laquelle? Parce que Dieu connaît ce qu'il est en train de faire. Celui qui m'amène là où il m'amène. Donc, il sait à quel moment ça va finir. Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je croise les bras? Ou je fais quoi? Là, c'est la grande question. Seigneur, bon, toi, tu sais, tu m'as mis dans cette affaire toi-même. Bon, moi, je reste. Tire ta gloire et puis l'affaire est finie. La réponse est tout de suite non. Non, frère. On ne croise pas les bras. Et ça, c'est ce qui introduit notre deuxième point que nous allons voir aujourd'hui. Dieu a sa part et nous avons la nôtre. On est ensemble. Dis, aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a sa part, frère. Et toi aussi, tu as ta part. Dieu a sa part et toi, tu as aussi ta part. Quand nous lisons ces versets 13 et 14, regardez. Le verset 13 de ce texte de Josué nous dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda, il voit, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Et quelle était la réponse? La réponse était non, comme on a dit les dimanches. Non à quoi? Non au fait qu'il est avec nous ou le fait qu'il n'est pas avec nous? Non aux deux. Josué, je ne suis... La question, ce n'est pas de savoir si je suis avec toi ou je suis avec l'ennemi. Non, Josué. La question, ce n'est pas celle-là. La question est mal posée, Josué. La bonne question, c'est de savoir, toi, Josué, dans ta situation, dans ton problème, dans la difficulté dans laquelle tu te trouves, est-ce que toi, tu es avec moi? Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que toi, dans ton problème, tu es avec moi? Combien ont abandonné Dieu à cause des problèmes? Combien ont laissé Dieu parce qu'ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort? Donc la question, Josué, ce n'est pas de savoir si moi je suis avec toi ou je suis avec l'ennemi. Non, je ne suis ni avec toi, ni avec l'ennemi. Oh, au fait, Josué, je me présente. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je me présente pour que tu saches. Frère, est-ce que dans ta situation, tu abandonnes Dieu ou tu es toujours avec Dieu? C'est là la vraie question. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, nous avons une petite vision de qui est notre Dieu. Frère, laissez-moi vous dire, le Dieu que nous servons, il est infiniment grand. Infiniment grand et puissant, frère. Donc ton problème, c'est le plus petit point dans le contexte de Dieu. Ton problème est comme ça, petit, infiniment petit par rapport à Dieu. Et lui, il est infiniment grand, qu'aucune mesure de ce monde ne peut le mesurer. Ça, c'est notre Dieu. Mais la plupart des cas, frères, nous utilisons Dieu comme notre garçon de course. Et la question que Jésus pose, c'est la question que nous nous posons. Es-tu de nôtre ou tu es de l'ennemi? Seigneur, moi je te sers, moi je fais ceci. Ah, tu m'abandonnes, tu dois choisir aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi ou tu... Non! Est-ce que toi tu es avec lui? Si tu es avec moi, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Dieu, pour prouver qu'il est avec toi, il doit nécessairement te donner quelque chose. Amen. Non, laissez-moi dire ça autrement. Dieu, pour prouver qu'il est avec toi, il doit te donner ce que toi tu penses. S'il n'était pas avec toi, tu n'allais même pas avoir le souffle de dire, Seigneur, donne-moi. Hein? On a dit tout à l'heure, avant de commencer l'étude, que la vie n'est pas un acquis. Lui qui donne la vie, il pouvait tirer ça la nuit pendant que tu dormais. Et si tu as donné la vie, tu penses qu'il n'est pas avec toi? Ah, Seigneur, prouve-moi, montre-moi que tu es avec moi. Donne-moi ABC. Il ne va pas te donner. Toi, prouve Dieu que tu es avec lui. Et là, il va te donner. C'est là, frère, la nuance. Changeons de perspective. Comment nous voyons Dieu? Dieu n'est pas ton garçon de course. Il est Dieu. Il a un plan. Entre dans ce plan.
Entre dans ses plans. Je vous ai dit une chose. Aujourd'hui, j'ai blagué parce que c'est une blague, en fait, qu'on parle de Bapende. Hein? Les Bapende, c'est une tribu qui est dans les Kwilu. Et moi-même, je suis Mupende. Donc, les Bapende ne se sentent pas offensés. Alors, on dit des Bapende que quand ils entrent dans le véhicule, ils prennent leur sac. Ils mettent, vous savez, dans le coin, à l'intérieur, les camions font le transport de personnes. Et les Bapende, quand ils entrent dans le véhicule, ils mettent la valise ou le sac sur la tête et ils tiennent. OK? Et puis, ben ça c'est de l'intelligence. Hein? Souffrez que je vous dis ça. Ils arrivent à destination, on dit tu dois payer et pour toi et pour le sac. Ils disent jamais. Je paye pour moi, mon sac était sur ma tête. Vous comprenez? Ça peut paraître aussi marrant que ça. Et c'est ça exactement, frère, que Dieu veut que nous puissions faire. Le sac sont tes problèmes. Le camion, c'est l'œuvre de Dieu. Entre dans l'œuvre de Dieu avec tes problèmes. Or, Dieu fera toujours avancer son œuvre. Tu avanceras avec tes problèmes. Dieu protégera toujours son œuvre. Tu seras protégé quand tu es dans les camions. Mais tu veux crier à Dieu alors que tu es en dehors de son œuvre. Tu es loin de lui, frère. Il veut que tu entres dans son plan, le salut de l'humanité, avec tes problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est là, frère. C'est là. Changeons notre perspective. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Quelle est la part de Dieu et quelle est ta part? Donc je disais tout à l'heure que quand tu te mets à genoux pour prier, il ne faut pas demander Dieu, tu es avec moi. Il faut dire, Seigneur, comment je peux être utile au travers de ce problème? Comment je peux être utile pour ta gloire au travers de ce que je vis maintenant? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Prenons cet exemple. Prenons nos Bibles dans Exode 17. Exode 17. Je m'excuse. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Exode 17. 8 à 12. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été dit, ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit. OK? On dit Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux. Vous pouvez lire la suite. Laissez-moi vous poser la question, frère. Plusieurs d'entre nous pensent que s'ils encaissent quelques victoires dans leur vie, quand tout va bien, c'est parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. C'est parce qu'ils sont intelligents, ils ont des relations, ils ont l'argent. Voilà pourquoi ils encaissent des victoires. Mais moi, j'aimerais vous poser la question, frère. Les textes que nous venons de lire, c'est qui a eu la victoire? C'est Josué ou c'est Moïse? Pardon? Qui disent que c'est Josué? Levez la main. Qui disent que c'est Moïse? Levez la main. Il y a des mains pour Josué, il y a des mains pour... C'est qui a vaincu? C'est ça que Dieu fait, frère. Quand tu as la victoire, quand toi tu dors, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne pense pas que tu es seul.
Il s'est présenté, il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a toute une armée céleste qui est derrière et qui combat pour toi. Que tu le voies, que tu le saches ou pas, Dieu ne te laissera jamais seul dans ton problème. Ça, c'est la part de Dieu. Josué, la Bible dit, Josué vainquit. Comme toi, tu peux dire que j'ai vaincu. Mais la vraie victoire, c'est Moïse. Il n'est pas vu. Amalek n'a pas vu Moïse. Amalek a déclaré que c'est Josué qui m'a battu. Mais c'est Moïse en fait. Parce que la Bible nous dit quand ses mains baissaient, Amalek prenait du dessus sur Israël. Mais imaginez que Moïse avait tout laissé. Est-ce que Josué allait vaincre? Frère, c'est ça. C'est ça, frère. Quand tu encaisses de victoire dans ta vie, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Et il a derrière toi toute une armée céleste qui combat avec toi. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis avec toi. Frère, il y a aussi dans ton problème une armée de frères et de sœurs qui prient pour toi. Tu n'as pas besoin de les savoir. Combien de fois, oh Dieu, tu m'as réveillé la nuit pour prier pour quelqu'un et je ne sais même pas pourquoi je prie pour lui. Ça arrive aux gens ici? Ou je suis le seul fou? Je suis le seul fou? Non, ça arrive à plusieurs. Dieu te réveille, tu pries pour quelqu'un et tu ne lui dis pas. Ce n'est pas nécessaire. J'ai prié pour toi, ça s'arrête là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai prié pour toi. J'étais une fois au Texas et il y a un frère qui m'appelle, un frère avec qui on vit dans le Maryland. Il me dit, pasteur, cette nuit, Dieu m'a réveillé. Je ne savais même plus dormir. Parce que Dieu m'a dit de prier pour toi. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai prié pour toi. J'aimerais qu'on prie encore. Nous avons baissé au téléphone, nous avons prié. Pourquoi il a prié? Je ne sais pas, frère. Moi, je ne sais pas vous dire. Lui-même, il ne sait pas. Mais Dieu sait. Qu'est-ce qui était devant moi que Dieu a écarté? Ou peut-être qu'une porte dans le futur doit s'ouvrir et ça demande la prière de ce frère. Frère, tu n'es pas seul. Je ne te laisserai jamais. Je ne te délaisserai point, dit l'Éternel. Et là, c'est la part de Dieu. Pourquoi il ne va pas te lâcher? Parce que tu fais partie de son plan. Ce que tu traverses fait partie de son plan. Alors, il serait un Dieu méchant si tu te mets dans son plan, alors qu'il sait que tu vas souffrir, tu vas passer par des moments durs et te lâcher. Ce n'est pas le Dieu que moi je vous prêche. Ce n'est pas le Dieu que je vous prêche. Lui, celui-là que je vous prêche ce matin, il dit que quand tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. Quand bien même tu seras dans le feu ne t'embrasera pas, frère. Et nous avons des exemples dans la Bible. Ça, c'est la part de Dieu. Frère, aide-moi à dire à ton voisin qu'il y a une armée céleste et toute une armée de frères et sœurs qui prient pour toi. Dans ton problème. Dis-lui. Alors ne sois pas trop orgueilleux quand tu as des petites victoires chrétiennes, des petites victoires spirituelles. Moi je suis... Non, frère. Vous savez, il y a un verset qui m'a bouleversé depuis... Jusqu'à ce que je comprenne ce que Dieu disait. C'est Proverbe 3, je pense, le verset 7 qui dit « Ne sois point sage à tes propres yeux ». Alors ça me tourmentait, quoi. Parce que je dis, le livre de Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Donc, il faut que je sois sage, non? Si je dois être avec Dieu, je dois être sage. Mais là, on dit ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est la folie. Ne te frappe pas sur le thorax, frère. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui est derrière. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui est derrière. Alors, donne-lui gloire dans toutes choses. En fait, c'est ça que le verset veut dire. Donc, ce n'est pas toi, c'est moi. Alors, la gloire est à moi. Je ne la partage avec personne. On est ensemble, frère. Vous êtes là avec moi. 121 nous dit clairement, je lève mes yeux vers les montagnes. Hein? D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu n'as pas un autre secours. Le secours vient de l'Éternel, frère. Et Dieu
nous appelle à cette maturité spirituelle, de comprendre que certains de nos problèmes ne concernent ni nous, ni le diable. Ça concerne seulement la gloire de Dieu. Dimanche passé, on a donné l'exemple de ce jeune homme qui est né aveugle, non? Les disciples ont demandé à Jésus, qui a péché pour que lui naisse aveugle? C'est qui avait péché? Personne. Jésus dit, c'est pour la gloire de Dieu. Les disciples tourmentés disaient, c'est celui qui a péché. Oh, lui n'était pas né, il va pécher quand? Vous comprenez, frère? Le secours nous vient de l'Éternel. Je voudrais vraiment que nous puissions nous armer de cela. Tu peux faire des soucis. Tu vas tomber malade, tu fais des hypertensions. Mais non, Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner le repos. C'est lui qui a la solution. C'est lui seul qui a la solution. Et ceci ne veut pas dire que nous devons croiser les bras pendant que Dieu met toute une armée derrière nous. Non, frère, nous ne devons pas croiser les bras. Cela veut simplement dire que nous puissions comprendre que la réponse que nous attendons ne sera pas à notre manière. Elle ne viendra pas comme nous la voulons. La réponse viendra comme Dieu le veut, dans sa propre vision à lui. Frère, si vous vivez ces expériences avec Dieu, c'est là que vous grandissez aussi avec Dieu. Vous comprenez les choses à la manière de Dieu. Les murmures là, ça te diminue spirituellement. Les murmures te diminuent spirituellement. Discerner. La Bible dit que la sagesse a pour demeure les discernements. Vous comprenez, hein? La sagesse a pour demeure les discernements. Tu veux être sage, tu veux comprendre les choses, il faut savoir discerner les choses. À la place des murmures, mets-toi à discerner qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Seigneur, qu'est-ce que je peux être, comment je peux être utile dans ce que tu veux faire au travers de mon problème. J'aimerais que nous puissions mettre cela clairement dans notre tête. Ce n'est pas toi qui utilises Dieu pour tes victoires. Hein? Mais c'est Dieu qui t'utilise toi pour sa gloire. Ça ne sera jamais l'inverse. Alors mettons là, mettons là. Ce n'est pas toi qui utilises Dieu pour tes solutions. Mais c'est Dieu qui t'utilise pour sa gloire. Mais comme il est un Dieu d'amour, tout ce qu'il fait, c'est le fruit de son amour pour nous. C'est pour ta joie. Et j'aimerais t'encourager. Ici, ce matin, ce que tu dois mettre dans la tête, tu dois savoir que ce combat-là que tu es en train de mener, c'est le combat que Dieu, celui qui te combat, en fait, combat Dieu. Vous comprenez? Si c'est Dieu qui t'a mis là-bas, celui qui te combat, il combat Dieu. Et ça devait t'encourager. Or, Dieu n'est jamais vaincu. Donc, toi aussi, tu ne seras pas vaincu. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui combat avec ceux qui te combattent. Est-ce que ça peut t'encourager ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Alors toi tu dis, pasteur, tu parles trop, pasteur. Hein? Mais même si je le sais, ça va changer quoi? Je souffre toujours, non? Alors laisse-moi te dire ce matin, oui, tu souffres et je comprends. Mais Dieu veut t'amener dans une dimension. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein? Les gens qui sont faibles spirituellement, là, ils ne subissent pas beaucoup d'épreuves. Vous savez ça aussi, non? Plus tu montes dans une dimension supérieure avec Dieu, plus tes épreuves grandissent aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je sais que tu ne comprends pas parce que toi tu es là. Mais fais un effort de monter, tu vas comprendre. Plus tu montes avec Dieu, plus tes épreuves grandissent. Et plus tu traverses ces épreuves, plus tu grandis avec Dieu. Et plus tu grandis avec Dieu, plus tu comprends Dieu. Et plus tu comprends Dieu, plus il y a des épreuves qui arrivent. Ainsi de suite, frère, jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre. Vous êtes avec moi, frère?
Mais je vais vous dire quelque chose qui est merveilleux avec Dieu. Parce que plus tu montes avec Dieu, dans les épreuves, dans les victoires avec Dieu, plus la vie spirituelle tu deviens un danger public. Je vous dis vrai, tu comprends? C'est-à-dire que Dieu commence à te parler, tu commences à voir les choses avant, des fois avant que les choses ne soient, tu le vois, tu comprends. Et quand tu le vois, tu reconnais, ah, Dieu m'en a parlé. Parce que tu deviens un canal par lequel Dieu parle. Tu laisses le Saint-Esprit te parler. La Bible dit, le consolateur, quand il viendra, il fera quoi? Il vous annoncera les choses à venir. Laissez Dieu faire. Et pour arriver à ce point, frère, il n'y a que la prière qui t'amène à cela. Nous parlons de la prière. Il n'y a que la prière qui peut t'amener. En fait, Dieu t'amène dans cette dimension de difficulté parce qu'en fait, il veut t'amener à une dimension supérieure. Une dimension où tu peux voir plus de choses avec lui. Tu peux expérimenter plus de choses avec lui. Mais entre la dimension dans laquelle tu te trouves et celle où Dieu veut t'amener, il y a la prière dedans. Quelqu'un voit ce que je dis? Il y a la prière. Dieu t'amène dans une dimension de prière. Le psaume 25, je pense le verset 14, nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. » Mais je vais le lire dans la version Thompson, j'ai écrit ici. La Bible dit « La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et cela pour leur faire connaître son alliance. » Vous êtes avec moi? La pensée secrète de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Et cela pour leur faire connaître son alliance. Le verset 15 dit ceci dans le livre dans Louis II. Je tourne, lisons ensemble. Je tourne constamment les yeux vers qui? Car il fera sortir mes pieds du... Dans ton problème, tu es dans un filet. Mais pour que l'Éternel te fasse sortir du filet, la réponse c'est quoi? Je tourne mes yeux constamment vers l'Éternel. Ça veut dire quoi, tourner les yeux constamment vers l'Éternel? C'est prier, c'est lui parler, c'est ouvrir son cœur à Dieu et lui dire, Seigneur, comment je peux être utile? Alors il t'instruit de son alliance. Il t'instruit en te disant, voici, tu es là-bas à cause de ça, tu es là-bas. Cacherai-je à mon ami ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe? Cacherai-je à mon ami l'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent? Plus tu es avec Dieu, plus ton cœur s'aligne avec les objectifs de Dieu, plus Dieu commence à te dire ce qu'il veut faire. Tu deviens l'ami de Dieu. Il t'instruit de son alliance. Il te donne le pourquoi des choses. Tu comprends pourquoi il veut faire cela. Alors là, quand tu as compris ce qu'il veut faire, quelle que soit la difficulté, okopeze ango. Amen. Okopeze ango. Dans le langage vulgaire, hein? On dit ça, non? On ne dit plus ça. Nous, on disait ça avant. On a pesé, on a pesé. Quelle que soit la difficulté, frère, si tu sais déjà à quoi cette difficulté va aboutir, mais ça ne va plus te déranger. Ça ne va plus te déranger. Tu sais que ça va passer. Tu sais que ça va passer. La Bible dit que Josué tomba le visage contre terre. Il se prosterna. Quand on lui a dit, Josué, je ne suis ni avec toi, ni avec les autres, Josué se prosterna. Il s'est mis dans la prière. Il commença à prier. Frère, c'est ça ton travail. Ton travail, c'est la prière. Dieu, son travail, c'est d'amener toute l'armée céleste, l'armée de frères et sœurs, qui vont être avec toi. Mais toi, ton travail, c'est de combattre dans la prière. De te mettre constamment en face de l'Éternel des armées. La prière te donne, en fait, te met dans la position où, au-dessus de tout un problème.
N'est-ce pas? Quand tu pries, plus Dieu t'amène dans ta position réelle, spirituelle. Vous savez, dans Éphésiens, la Bible nous dit on parle de Christ. Hein? On dit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et puis après, quelque part, on dit qu'il a été placé au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir. Vous savez ça, non? Donc vous pouvez lire ça dans Éphésiens 1, 15 à 22, pardon. Vous pouvez lire ça. Mais Éphésiens 2, 6 nous dit aussi qu'il nous a aussi transportés dans le royaume de son Fils. N'est-ce pas? Donc si nous sommes avec lui là, donc nous sommes aussi au-dessus de tous nos problèmes. Quelqu'un comprend ce que j'ai entendu? Ta réelle position spirituelle, c'est aussi au-dessus de tout problème, de tous tes échecs, de toutes tes difficultés, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ces siècles, mais aussi dans les siècles à venir. Parce que tu es là avec Jésus. Maintenant, c'est la prière et la prière seule qui t'amène à cette position-là. Où tu peux voir, tu as un problème, mais tu es au-dessus du problème, au pesé en haut. Parce que tu sais que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions grandir, arriver au point où quand il y a quelque chose, nous sommes au-dessus de cela. Et nous comprenons les choses à la manière de Dieu, frère. Dimanche passé, j'ai donné l'exemple de Pierre, non? Pierre, Jésus a dit, allons sur l'autre bord. C'est ça que Jésus a dit. Bien qu'il ne leur a pas dit qu'il y aurait la tempête. Il a dit, allons sur l'autre bord. Mais pendant qu'ils étaient en plein mer, il y a eu la tempête. Le même Jésus qui leur a dit, allons sur l'autre bord, quand il vient, il dit, oh, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Il dit, non, je ne suis pas un fantôme. Ça, c'est notre attitude. Quand il y a un problème, on attribue au fantôme, on attribue au diable. Il dit, non, c'est moi, Jésus, c'est moi. Il dit, oh, non. Si c'est toi, Père, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. C'est ce que j'ai dit hier, dimanche passé. L'homme veut quoi? Ce n'est pas un fantôme, c'est moi Jésus. Oh non, tu n'es pas Jésus. Ah, à la fin, vous voulez quoi? Jean-Baptiste est venu, ne mangeant ni ne buvant, non, il a un démon. Jésus vient, il mange, il boit, on dit non, c'est l'ami des publicains. Vous voulez quoi à la fin? Mais j'aime bien le texte de Matthieu qui parle de Jean-Baptiste et Jésus. Il finit par dire, mais la sagesse s'est manifestée par ses œuvres. Le verset 19 de chapitre 11. La sagesse s'est manifestée par ses œuvres. En d'autres termes, la sagesse s'est manifestée par les œuvres de la sagesse. La sagesse, ça demeure dans le discernement. Discernons. Alors, Pierre, lui, il commence à marcher. Jésus dit, bon, viens. Il commence à marcher. La Bible est claire là-dessus, frère. Quand Pierre regardait à Jésus, il marchait. Quand il a levé les yeux sur Jésus, et il a mis ses yeux sur la tempête qui était à côté, il a commencé à se noyer. C'est la même chose, frère. Quand tu as tes yeux sur tes problèmes, tu murmures, tu vois la grandeur de ton problème, tu vas te noyer. Mais ce que je t'enseigne ce matin, c'est qu'il faut avoir les yeux sur celui qui a le contrôle de toutes choses. Celui qui peut dire à la tempête, tais-toi. Celui qui a le contrôle de ta situation. Il a le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Jireh. C'est lui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Aie tes yeux sur lui. La Bible nous dit que c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Regarde-lui, dis Seigneur, mange ma foi. Il consomme la foi. Quand tu enlèves les yeux sur lui, tu regardes à la grandeur de ton problème, tu commences à te noyer. Malheureusement, sont très peu nombreux ceux qui regardent à Jésus quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ils regardent à la difficulté de leurs problèmes. Frères, sœurs, pourquoi alors on a Dieu? Pourquoi on a Dieu? Vous pensez vraiment que votre problème est plus grand que Dieu? Révolutionnons-nous, frères. Changeons la perspective. Voyons Dieu. Il ne t'abandonnera jamais, ce grand Dieu. Il ne te délaissera point, frère. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Et ça, c'est ta part. La prière te donne la force spirituelle d'affronter ton problème. La prière t'amène plus près de Dieu pour que tu reçoives la révélation du pourquoi et du comment de ton problème. C'est la prière, frère.
Dieu nous aime tellement qu'il veut passer du temps avec nous. Et quand on s'éloigne de lui, des fois il provoque des choses pour te ramener vers lui. Amen. Il te bouscule un peu pour que tu reviennes. N'est-ce pas? Hein, c'est comme le bon berger qui a son bâton. Une brebis qui veut se donner, on tapote seulement, tata, et tu reviens un peu. Des fois, les petites histoires qui nous arrivent, c'est juste des petits coups de bâton que Dieu donne. Rentre sur le chemin. Rentre sur le chemin. Frère, est-ce que vous pouvez m'aider ce matin, que tous ensemble nous puissions comprendre que le Seigneur que nous servons, il a un Dieu bon. Et quand nous traversons des moments difficiles, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Quand toi, tu te poses la question, où est Dieu? Moi, je te réponds, il est assis sur son trône. Et il te regarde. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Ça peut ne pas s'aligner avec ta volonté, mais non pas à moi, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. C'est là, frère. C'est comme ça que nous grandissons dans la vie avec Dieu. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier et puis nous allons finir? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. Prends toute la gloire. Dans ma situation, prends la gloire. Je me recommande à toi dans mon problème, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. On va chanter, mais laissez-moi dire quelque chose et puis continuez la musique, continuez un peu, doucement. Frère, je sais que tu as un problème. Que tu te dis, même si j'explique au pasteur, il ne va pas comprendre. C'est tellement dur que je garde ça pour moi-même. Non. Ce matin, Dieu t'a appelé parce qu'il sait que tu vas entendre cette parole et que Dieu veut te délivrer de ces problèmes. Dieu veut te dire qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonnera jamais. Même quand toi-même, tu ne sais pas expliquer, lui comprend. Même quand tu manques de mots pour expliquer ton problème, Dieu, lui, comprend. Même ce qui n'a pas de mots dans le langage d'homme, Dieu sait dire c'est quoi. Vous savez, il y a des choses toi-même tu ne sais pas expliquer c'est quoi, mais Dieu comprend. Ce matin, c'est pour toi que cette parole est venue. Alors j'aimerais que pendant que nous prions, que tu dises au Seigneur, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Seigneur, enseigne-moi, aide-moi à comprendre comment je peux être utile pour ta gloire ce matin. Je sais que toi aussi tu as un problème qui te fait manquer de sommeil. Mais voici les moments où le Seigneur veut que tu lui parles. Élève ta voix maintenant. Tu n'as pas besoin de regarder à ton voisin. Ça, c'est le temps où toi, tu parles à ton Créateur. Tu parles à Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Frère, prie et parle à Dieu. Ma soeur, parle à Dieu. Ouvre ton cœur à celui qui veut écouter. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui veut apporter la solution, qui veut adoucir ta peine. Il veut apporter la joie dans ton problème. S'il veut la résoudre, gloire au Dieu. Mais s'il veut juste te donner la force de continuer dans ton problème, gloire au Seigneur. Que la gloire lui revienne à lui seul. Élève ta voix, frère, prie. Élève ta voix, ma soeur, prie. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Oh, gloire à toi, Dieu, qui nous conduit dans nos problèmes. Je sais, Père, que quelle que soit la difficulté de la situation, ta houlette et ton bâton, Seigneur, ne me lâche pas. Quel que soit le feu dans lequel je suis, Seigneur, ce feu ne va pas m'embraser. Merci, Seigneur. Merci de soutenir ton peuple. Merci de soutenir mon frère. Merci de lui dire clairement comment il peut être utile pour ta gloire, Seigneur.
Et ce matin, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous prions, Père, que toi qui es le Dieu véritable, qui a envoyé cette parole, la Bible déclare que le messager juste amène la guérison. Lorsque cette parole amène la guérison, Seigneur, qu'elle guérisse ceux qui souffrent, qu'elle guérisse ceux qui sont dans le problème, qu'elle guérisse ceux qui sont malades, qu'elle guérisse ceux qui ne voient pas de chemin, que le chemin s'ouvre au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, glory to you, God. Merci, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Tu touches ce matin. Tu transformes ce matin. Tu relèves ce matin. Je te bénis, mon Dieu. Je te rends gloire. Alléluia. Alléluia. Levons tous nos mains vers le trône du Seigneur ce matin. Éternel Dieu, ce matin, nous nous sommes tenus devant toi. Chacun avec ses problèmes. À des degrés différents, oui. Mais chacun en souffre. Ne sait pas comment sortir de son problème. Et comme tu nous as parlé, Seigneur, nous voulons nous prosterner comme Josué l'a fait. Il tomba face contre terre et il se prosterna. Ce que nous faisons maintenant pour te demander, Seigneur, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Donne-nous, parle-nous, Seigneur. Comment nous pouvons être utiles pour ta gloire? Si, Seigneur, c'est une œuvre de ténèbres, Père, c'est toi qui combats et tu détruis l'œuvre du ténèbre au nom de Jésus. Parce que toi, tu as vaincu à la croix. Mais si c'est toi, Seigneur, qui nous conduis pour ta gloire, donne-nous la force de traverser ces moments. Et quand nous aurons traversé ces moments, glorifie ton nom, Seigneur, dans notre vie. Nous te bénissons, Père, toi qui nous donnes la force, toi qui nous rapproches de toi, qui nous donnes la force de prier, bien qu'étant dans nos difficultés. Tu nous donnes les mots pour Seigneur dans nos cœurs, pour que nous puissions monter vers toi nos actions de grâce, malgré nos situations difficiles. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Parce que nous voulons prier pour la guérison des malades. Je crois à la guérison divine. Amen. Je donnais un enseignement ici, je crois à la guérison divine, parce que notre Dieu a tout pouvoir. Il est le Dieu tout-puissant. Je crois à la guérison divine parce que Dieu s'est révélé comme il est le Jéhovah Rapha. Je crois à la guérison divine parce que dans la Bible, dans l'Ancien et Nouveau Testament, nous avons de multiples exemples de guérison par la main puissante de notre Dieu. Je crois à la guérison divine à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. À la croix, Jésus a porté nos infirmités et nos maladies. Et par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Je crois à la guérison divine parce que le Seigneur a guéri. Et les disciples de Jésus ont guéri. Je crois à la guérison divine parce que Jésus nous a revêtus de son pouvoir et de son autorité de prier pour les malades afin que les malades soient guéris. Et je crois à la guérison divine parce que j'ai vu de mes yeux les personnes guéries au nom de Jésus. Et je crois à la guérison divine parce que moi-même, j'ai expérimenté la guérison divine. J'avais donné, je crois, 10 raisons de la guérison divine. Et nous voulons prendre quelques minutes pour prier et que Dieu touche tous ceux qui sont malades et que Dieu vous restaure dans votre santé. J'invite le pasteur Antoine qui va prier pour vous. Je vais vous dire une chose avant qu'on prie. Chaque jour, en dehors de ma méditation régulière de la Bible, je fais ce que moi-même j'appelle la route de Proverbes. Donc, ça correspond, le premier chapitre correspond le premier. Les deux, je lis le Proverbe 2 jusqu'à la fin du mois. Je reprends encore chaque mois comme ça. Alors, je souligne dans le livre de Proverbes chaque fois que l'Esprit me parle de quelque chose. Ce matin, c'était le Proverbe 14. C'est les 14 aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, quand je méditais ce matin, je n'ai jamais souligné ça, mais quand je priais,
Alors, il y a le verset 17 des Proverbes. C'est le 13 aujourd'hui, n'est-ce pas? Le 13, oui, c'est le Proverbe 13. Le verset 17, la Bible dit, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Un messager fidèle apporte la guérison. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit me parlait. Je me suis arrêté et j'ai commencé à réfléchir sur ça. Alors, quand je prêchais, je voulais prier pour le malade, mais j'ai regardé l'heure, j'ai dit, bon, j'arrête. Mais pendant que je suis là, papa me dit, va prier pour le malade. Je comprends que ça, c'est ce que l'Esprit m'a dit le matin, de prier pour ceux qui sont malades. Alors, moi, je crois fermement que parce que c'est Dieu lui-même qui nous a conduits là-bas, quelqu'un qui est malade aujourd'hui va guérir. Alors, si tu es malade et que tu peux te mettre debout, je prie que tu te mettes debout. Et si tu ne peux pas te mettre debout, tu lèves juste ta main. Et si tu as laissé quelqu'un qui est malade à la maison, qui n'a pas pu venir, tu peux aussi te mettre debout. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Ah, je comprends, Seigneur, je comprends, c'est toute la salle. Je comprends, Seigneur, je comprends, Seigneur. Yozanzambe, Yosala kabi kamwa, Okote akokani nayo, Okote nokolayo, Ozanzambe, Osala kabi kamwa. Levons nos mains vers le trône du ciel. Ceux qui sont debout, levez vos mains. Et ceux qui sont assis, priez pour ceux qui sont malades. Pendant que vous êtes assis, ne restez pas comme ça. Vous êtes de l'armée du Seigneur qui combat pour eux. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu fais des Alléluia. Miracles. Tu fais des miracles, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Aucun nom n'est comme toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Aucun nom n'est comme Alléluia. Merci Seigneur. Et ceux qui sont debout, nous allons tous élever nos voix. Nous allons demander chacun, tu connais ton problème. Tu connais ce qui te dérange. Ce matin, Dieu veut te guérir. Ce matin, Dieu veut toucher. Là où ça fait mal, il veut te guérir. Il veut se glorifier ce matin. Il veut se révéler en Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Crois. Crois que Dieu va te toucher ce matin. Crois que Dieu est déjà en train de te toucher. Pendant que tu pries, crois que Dieu te touche déjà. Et qu'il te guérisse ce matin. Père éternel, dans le nom du Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie, Père, ce matin, que la guérison de l'Éternel le touche. Que la guérison de Dieu, Seigneur, vienne dans son corps. Et qu'il soit guéri, Seigneur, de sa maladie. Quel que soit le nom de sa maladie dans le nom du Seigneur. Je détruis la puissance de la maladie. Au nom de Jésus, par l'autorité de Christ qui m'est conféré ce matin, et sur parole de l'Éternel, je prie que tu sois guéri au nom de Jésus. Je détruis tous les germes de la maladie dans ton corps. Je proclame ta guérison ce matin. Je déclare ta guérison sur ton corps. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Merci Père de ce que tu guéris mon frère. Merci Père de ce que tu guéris ma soeur. Merci Père de ce que tu guéris ceux qui sont à la maison malades. Merci mon Dieu. Il y en a de ceux qui ne sont pas venus. Et les frères et sœurs sont debout à cause d'eux. Mon Dieu, quand ils rentreront chez eux, qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Que l'Éternel Dieu a touché leur corps. Et ils sont guéris dans le nom du Seigneur. Mon Dieu, tu n'as pas besoin qu'ils soient là physiquement. Tu as simplement besoin, Dieu de gloire, que la puissance de ta parole les guérisse. Au nom de Jésus, nous les déclarons guéris. Et tous nous disons Amen, Amen. Acclamons le Seigneur pour votre guérison. Bénissez Dieu pour votre guérison. Dites-lui merci pour votre guérison.
Dites-lui merci pour votre guérison. Alléluia. Écoutez, frère, nous allons prier pour Papa Landou, qui est malade. Et quand il est dit toutes les fois, c'est parce qu'il veut que nous puissions prier. Il veut que Dieu soit sur lui. Que Dieu puisse les guérir. Toute l'église, nous allons nous tenir debout. Nous allons étendre nos mains vers le trône du Seigneur. Et nous allons prier pour son serviteur. Élevons nos voix, bien-aimés, prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ton serviteur. Lui que tu as établi, Seigneur, dans cette maison, dans cette assemblée de l'Archelemba. Alors que son corps est faible, Père, nous prions pour sa guérison au nom de Jésus. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, c'est en ton nom que j'impose ma main sur ton serviteur. Qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus. Seigneur, laisse que la guérison de Dieu soit sur lui. Que tu le rétablisses maintenant, Père. Qu'il expérimente la guérison divine maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette maladie quitte ce corps. Que cette maladie, cette douleur puisse quitter son corps au nom de Jésus. Je te le recommande à toi, Seigneur, et à toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié, Seigneur. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. How great